Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Un bruit de fureur tonne dans le nom complet du canon. Bakum Mekormengonda. L'histoire le doit à Jean Akoa avec cette explication. Ingalinga Bonjaman, l'arme qui a expulsé les Allemands. Du début et à la fin de toute la décennie 1960, les clubs de Douala dominent des pieds et des mains le championnat camerounais. 8 titres de cette période se partagent entre l'Orix Djemeya, Caïman Club d'Aqua et l'Union de Douala, excepté le Diamant de Yaoundé champion en 1966. Au prix d'une flagrante tricherie de match de 8-0 sur Épervier des Bolova, les équipes de Yaoundé commencent à s'imposer au devant de la scène nationale en 1970 avec le sacre du canon Pakoum, champion du Cameroun. L'équipe de Nkondongo est ainsi le deuxième ambassadeur appelé à défendre les couleurs de notre pays sur la scène continentale depuis l'Orix de Douala en 1965. Au top de sa forme en cette année 1971, le canon tonne dès son premier match, explosant 7-1 l'AS Solidarité du Gabon à Yaoundé. Au match retour, le petit pousset gabonais ne fait pas le poids à Libreville, malgré sa victoire de 2-1. Soit au total 9-3 sur l'ensemble des deux matchs. Et au deuxième tour, les canonniers sont face à l'AS Vita Club de Kinshasa. Perdant 2-0, le Grand Canon se réveille au match retour, 3-1 avec à l'arrivée, égalité parfaite de 3 buts partout. Le Pakoum obtient son ticket des quarts de finale à la séance fatidique des pénaltys. 4 tirs à 3. Pour Jean-Paul Akono, Emmanuel Veyelemva et tous leurs coéquipiers de l'époque, ces quarts de finale sont moins qu'une formalité à remplir. Ils dominent en aller et retour le club du dynamique togolais, soit 6-4 sur les deux matchs. Dans la compétition pour la première fois, deux représentants d'un même pays se croisent. Le tenant du titre, l'Ashanti Kotoko de Koumassi, et le Grid Olympics d'Accra, champion du Ghana. Sur deux confrontations très enlevées, le mythique Ashanti Kotoko confirme sa suprématie. 1-0 au retour et se qualifie pour la finale. De son côté, le canon de Yaoundé est tombé sur un morceau dur à croquer, le fumant à sec mimosa du terrible Laurent Pokou. Même si on dit avec 3 joueurs, on va les gagner aujourd'hui. Après, il ne faut pas prendre le ballon pour fuir. Même la balle dit on ne joue pas, non. C'est clair. Tout le monde est là. Terrassé 1 à l'aller, le canon prend sa revanche au retour, explosant 4-1, le sémillant à sec d'Abidjan. Et voilà le Pakoum en finale. À la finale allée du 5 décembre 1971, la Santé Kotoko mouille 2-0 la poudre du canon, qui ne peut tonner dans le ciel du Koumassi Sport Stadium. Et 2 semaines plus tard, au match retour au stade militaire de Yaoundé, le Pakoum tonne très fort, 3-0. À la troisième rencontre pour départager les deux équipes, les Camerounais ouvrent le score. À 1-0, le match est arrêté et le canon sacré champion d'Afrique. C'est la deuxième consécration d'un club camerounais dans cette compétition, 6 ans après l'Orix de Douala en 1965. Le canon Pakoum et d'autres clubs camerounais sont désormais bien partis pour dominer la scène africaine de 1970 jusqu'en tout début des années 80, remportant de nombreux titres. D'abord en Coupe d'Afrique des clubs champions, déjà le canon en 1971, 1978, 1980, l'Union de Douala en 1979 et en Coupe de vainqueurs de Coupe, le Tonnerre de Yaoundé en 1975, le canon en 1979 et enfin le dernier trophée continental du Cameroun jusqu'à nos jours avec l'Union de Douala en 1981. La décennie 70 à 80
est plus que l'âge d'or du football camerounais, avec 5 joueurs distingués. Roger mit la Ballon d'Or en 1976 avec le TKC et 4 pour le Canon de Yaoundé, avec doublé pour Thomas Nkono 1979 et 1982, Jean Manga Ongene en 1980, puis Théophile Abega en 1984. Tout un passé prestigieux, sacrifié à l'autel des intérêts égoïstes, des batailles de clans et d'un amateurisme criard des dirigeants, en perte de repères pour redonner au football camerounais ses lettres de noblesse. Ce boulet de canon détonne toujours dans le vent de l'histoire. Bakoum, le bruit porte l'écho d'une puissance, celle du club de foot le plus titré du Cameroun. Balle au pied, les canonniers ont aujourd'hui du mal à mener le jeu, au bout de 90 ans d'histoire, entre gloires et déboires. Succès aujourd'hui malmené par de vieilles querelles internes, compris dans les filets des buts contre son camp. Les matchs du début, c'est aussi les clashs des réclamations d'une paternité qu'aucun coup de sifflet n'a su arbitrer. Chaque clan veut garder la balle de l'héritage dans son camp. Le canon, c'est toute une histoire qu'il faut écrire. Ce programme vous a été offert par Kadibir, notre patrimoine, c'est vous.